Le match nul entre l'AS Saint-Etienne et Lille, le récap de la 12e journée de Ligue 1 avec les victoires de Monaco, Lyon et Montpellier, la mort de Papa Bouba Diop et le tour d'Europe des résultats, tour d'horizon de l'actualité dans le journal de Made in Foot. Le LOSC peut nourrir des regrets. Freiné par un match nul 1 but partout sur la pelouse d'un Saint-Etienne mal en point, les Dogs ratent l'occasion de revenir sur le Paris Saint-Germain. Auteurs d'une première période ratée, les hommes de Galtier vont concéder l'ouverture du score sur un généreux pénalty transformé par Cazerie. Au retour des vestiaires, les nordistes reviennent avec de meilleures intentions et Saint-Etienne commence à lâcher le ballon. Après avoir trouvé la barre par Benjamin André, Lille va finalement égaliser grâce à Jonathan Iconé. L'international français reprend une remise de la poitrine d'Yilmaz pour battre au moulin et arracher un petit point. Un mauvais résultat pour les Lillois qui voient l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco et Montpellier revenir à égalité. Opposé à Reims en ce dimanche après-midi, l'OL n'a pas tremblé et a livré un match solide. Après avoir touché le poteau, Karl Toko Ekambi a ouvert le score sur un service de Memphis Depay à la 22e minute de jeu. 10 minutes plus tard, Kassama écope d'un carton rouge et laisse le stade de Reims en infériorité numérique et Lyon en profite après la pause. Buteur, Toko Ekambi va ensuite délivrer 2 passes décisives, la première pour Guimarães qui inscrit là son premier but sous le maillot lyonnais, et la seconde pour Dembélé qui débloque son compteur grâce à un petit piqué pour porter le score à 3-0. Même tarif pour Nîmes à Monaco. Ultra dominateur dans le premier acte, les hommes de Kovac passent devant grâce au 3e but de Sofiane Diop cette saison. Si les Crocos rentrent mieux dans la seconde période, l'exclusion de Lucado va marquer un coup d'arrêt. À 11 contre 10, Monaco va plier le match en 2 minutes grâce à Gelson Martins et Kevin Volland. Les joueurs de la Principauté enchaînent là une 4e victoire consécutive en championnat, mais Montpellier suit le rythme monégasque. Hier au Moustoir, les Héroltais ont pris le meilleur face à Lorient et gagnent 1-0. Un succès qui a mis du temps à se dessiner. Savanier a manqué un pénalty juste avant la mi-temps, mais Skuletic va marquer pour le MHSC en fin de match. Dans les autres rencontres de cette 12e journée de Ligue 1, Angers est allé prendre les 3 points face à Lens. Bien lancé par un golasso de Pereira Lage, le SCO va trouver le caractère pour reprendre les devants après l'égalisation de Kalimundo. Une géniale déviation de Bauken et un but de Capel en fin de match permettent aux hommes de Moulins de gagner 3-1. De son côté, Brest continue de bien jouer et donc de gagner. La bande à Dalloglio a dicté sa loi face à Metz pour enchaîner une 3e victoire de suite grâce à un doublé d'Irvine Cardona. Enfin, et c'est une première, Dijon a gagné un match cette saison. Les Bourguignons ont dominé l'OGC Nice 3-1. Un doublé de Baldé et un but de Ngonda permettent aux hommes de Linares de décoller quelque peu. Au classement, le DFCO revient sur Strasbourg, Lorient et Reims. Avec leur victoire, Brest et Angers basculent dans le top 10, devant C'est serré avec 6 équipes qui se tiennent en 4 petits points. En Angleterre, Manchester United est renversant. Mené 2-0 par Southampton, les Red Devils sont revenus dans le match grâce à un but de Bruno Fernandes sur un service de Cavani. El Matador va ensuite inscrire son premier doublé en Premier League. Welcome. Dans les matchs qui ont suivi, Chelsea et Tottenham se sont quittés sur un score de 0-0 et Arsenal s'est incliné 2-1 à l'Emirates face à Wolverhampton. Les Wolves disent merci à leurs Portugais Pedro Neto et Daniel Podence. Le FC Barcelone a déroulé face à Osasuna. Les Blaugrana s'imposent 4-0 grâce à des réalisations de Braithwaite, Griezmann, Coutinho et Messi. La Pulga a d'ailleurs tenu à rendre hommage à son compatriote Diego Maradona lors de sa célébration. El Pibe de Oro a aussi été honoré dans sa ville de Naples, au San Paolo. Le Napoli l'a emporté 4-0 face à l'AS Roma. Insigne, Ruiz, Mertens et Politano sont venus faire ce cadeau à Diego. En Italie toujours, l'AC Milan ne s'arrête pas de gagner. Hier, c'est la Fiorentina qui en a fait les frais en s'inclinant 2-0 suite à des buts de Romagnoli et Kessié pour les Rossoneri. Enfin, on termine ce journal avec une mauvaise nouvelle puisque le monde du football a appris la disparition de Papa Bouba Diop. Âgé de 42 ans, l'ancien joueur de Lens s'est éteint des suites de la maladie de Charcot contre laquelle il luttait depuis plusieurs années. Le milieu de terrain était notamment connu pour avoir inscrit un but face à la France lors du Mondial 2022 avec le Sénégal. Un lion ne meurt jamais. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.